Pendant des millions d'années, les amphibiens grands et petits ont dominé la Terre. Aujourd'hui, on connaît plus de 5000 espèces d'anours, c'est-à-dire de grenouilles et de crapauds. On les rencontre dans tous les écosystèmes du monde. Dans les jungles tropicales, dans les marécages les plus obscurs, en plein désert, et même dans les toundras gelées. Certaines ont subi des transformations extrêmes et étranges pour survivre dans leur environnement. Les anours forment une famille extraordinaire, avec une diversité de formes, de couleurs et de grandeurs étonnantes. Une armée de géants endormis sous terre jaillit soudain à la surface pour se nourrir. Des prédateurs nocturnes sont équipés de griffes acérées pour déchirer leur proie. D'autres excrètent des toxines mortelles pour repousser les serpents. D'autres encore défient la gravité, se réveillent de la mort ou planent dans les airs. Partons à la découverte de grenouilles invisibles, velues ou même difformes. Cachée au plus profond de la jungle d'Afrique centrale, voici la grenouille Goliath. C'est un des plus gros et des plus rares représentants des anours. Voici l'univers des grenouilles. Les grenouilles sont des proies faciles pour quantité d'oiseaux, de serpents et de mammifères. La plupart bondissent, d'autres grimpent aux arbres, et quelques-unes savent même planer. Mais il y a une espèce qui maîtrise comme nulle autre le camouflage. Sur ces feuilles de nénuphar se cache une Hyperolius. Cette grenouille est la championne du camouflage. Ce mâle est si minuscule qu'il tient sur une pièce de 10 centimes d'euros. Grâce à son format miniature et à sa couleur verte, ils se font admirablement dans la forêt. Toutefois, sous la feuille de nénuphar, on découvre d'autres nuances. À travers son corps. Sa peau est si transparente qu'on distingue ses vaisseaux sanguins, ainsi que ses intestins et son foie. On voit même battre son cœur. Son squelette est visible aussi. Les os de certaines espèces sont verts pour se confondre avec les végétaux. Grâce à une peau extrêmement fine au niveau de l'estomac et des membres, et à une absence de pigmentation dans leurs cellules, son corps ne réfléchit pas la lumière, mais la laisse passer à travers. Sa peau est translucide. Les prédateurs ont bien du mal à repérer ce fantôme. Une grenouille doit disposer d'un plan de fuite pour augmenter ses chances de survie. Faute de pouvoir se défendre, disparaître ou voler, certains anours se fient à leur don principal. Le saut. Voici une grenouille de la famille des Pticadena. Bon nombre d'anours effectuent des bonds équivalents à 20 fois la longueur de leur corps, soit plus d'1 mètre. Les grenouilles de grande taille exécutent des bonds de 2 mètres. Mais Pticadena est la championne toute catégorie. Elle réalise des bonds de plus de 4 mètres, ce qui équivaut à 80 fois sa taille. Ses jambes postérieures sont 3 fois plus longues que son corps. Ses muscles puissants ne suffisent pas à expliquer pourquoi elle peut faire des bonds de 4 mètres. La réponse se trouve dans les tendons. Les vertèbres lombaires sont fusionnées, ce qui donne un point d'ancrage très solide pour tous les muscles servant à bondir.
Quand la grenouille se prépare à sauter, les muscles des mollets et les tendons se contractent. En 1/5 de seconde, les tendons et les muscles des cuisses se détendent, propulsant la grenouille à plusieurs mètres de distance. Certaines grenouilles bondissent plus vite, mais la Ptycadena est la championne du saut en longueur. Les grenouilles vivent dans tous les habitats du monde, aussi bien sous le soleil ardent des déserts que dans les superbes paysages blancs et gelés de la toundra. En Amérique du Nord, des amphibiens entrent en hibernation pendant les mois les plus froids de l'année. Quand l'hiver se renforce, plusieurs espèces migrent vers des régions chaudes, alors que d'autres s'enterrent pour dormir jusqu'au printemps. D'autres encore se laissent entièrement congeler. La grenouille des bois a un don stupéfiant. Elle produit un antigel. Cet anoure, d'apparence anodine, est ainsi capable de survivre à des températures de -16 degrés. Puis de revenir à la vie. L'hiver s'installe. La grenouille des bois se prépare pour la grande congélation. Elle se met à produire d'immenses quantités d'urine, mais au lieu de l'expulser, elle la stocke dans son sang. Alors que les premiers cristaux se forment sur la peau de la grenouille, une transformation stupéfiante se produit. L'eau dans le sang de la grenouille se met à geler. En se formant, la glace aspire l'eau hors des cellules. Pour que le corps ne se déshydrate pas, le foie se met à produire d'immenses quantités de glucose. Le sucre dans le sang, mélangé avec l'urine, produit un antigel naturel. Ce mélange envahit les cellules et les maintient en vie. L'antigel naturel empêche la glace à l'extérieur de vider les cellules de toute l'eau qu'elles contiennent. Si elles perdent plus de 60% de leur eau, le processus est irréversible. Les cellules se déshydratent complètement, puis elles s'effondrent et meurent de froid. L'antigel est l'assurance vie de ces grenouilles. La grenouille des bois entre dans un état de vie en suspens. Ses organes internes et son métabolisme se réduisent au strict minimum. Les poumons cessent de fonctionner et le cœur s'arrête de battre. La grenouille des bois peut survivre des mois avec les 2/3 de son corps entièrement congelés. Après 8 mois de froid intense, le printemps s'annonce. Les températures s'élèvent et la glace se met à fondre. Enfouie dans sa tombe de glace, la grenouille des bois commence aussi à se réveiller. L'eau reflue doucement dans ses cellules et en se réhydratant, elles retrouvent leur forme originelle. Une trentaine de minutes plus tard, le cœur se remet à battre et le sang circule dans les artères. La grenouille des bois revient à la vie. La Leptopélis est une petite grenouille arboricole qui vit haut dans les arbres. Et pour ne pas chuter, elle dispose d'un atout indispensable à sa survie,
une adhérence exceptionnelle. Cette grenouille arboricole est la championne de la gravité grâce à des millénaires d'évolution. Cet adepte de l'escalade mesure moins de 5 cm. Rien de plus normal quand on évolue sur les fines branches et sur les feuilles de la couronne d'un arbre. Les doigts et les membres de cette grenouille arboricole sont très longs et effilés pour améliorer leur adhérence. Mais le secret de cette adhérence à toute épreuve se situe à l'extrémité de leurs doigts. Au plus haut de la couronne des arbres, la grenouille arboricole ne glisse jamais. À l'œil nu, le bout de ses doigts semble anodin. Mais en zoomant à 1 milliardième de mètre, on découvre un dispositif complexe. La face interne de leurs doigts est couverte de plusieurs centaines de polygones. Et chaque polygone est tapissé de milliers de fibres. Ces micro-poils épousent à la perfection le relief des surfaces sur lesquelles les pattes se posent. L'adhérence est telle que la grenouille doit faire un effort pour décoller ses pattes et avancer. Pour renforcer l'adhérence, la grenouille arboricole sécrète aussi une couche fine de mucus. 1,5 fois plus visqueux que l'eau, ce mucus agit comme de la colle. Cet adhésif transforme l'extrémité des doigts en ventouse. La grenouille arboricole peut ainsi grimper sur toutes les surfaces, troncs d'arbres, feuilles humides, verre, même quand elle marche le corps à l'envers. Une voiture qui serait équipée de freins similaires aux ventouses de la grenouille arboricole et qui roulerait à 80 km/h aurait besoin de 5 mètres pour s'arrêter. La même voiture munie de freins normaux s'arrêterait au bout de 20 mètres, soit 4 fois plus. Les grenouilles ont des aptitudes extraordinaires pour subsister. Mais pour ce qui est des soins parentaux, certaines ne lésinent pas sur les moyens pour donner les meilleures chances de survie à leur progéniture. Au fin fond de la jungle tropicale vit un amphibien extrêmement rare qui s'est séparé génétiquement des autres grenouilles à l'époque des dinosaures. Il s'agit de la grenouille de Darwin. Son nez allongé et pointu rappelle celui de Pinocchio et son corps a l'aspect d'une feuille morte. Longue de 3 petits centimètres, cette grenouille est très difficile à repérer. Les prédateurs passent sans la remarquer. Mais cette grenouille se distingue de la plupart de ses cousines par la façon dont elle prend soin de sa progéniture. Une fois les œufs pondus et fécondés, le mâle se charge de les surveiller. Après l'éclosion, il récupère un par un les têtards dans sa bouche. Puis il les pousse de sa langue à travers des fentes dans son sac vocal. Cette grande poche souple s'étend depuis l'arrière du pharynx, tout le long du ventre, jusqu'à la croupe. Bien protégés dans le ventre de leur père, les têtards continuent leur croissance. Une fois chargé de ses petits, le mâle se montre plus vigilant face aux prédateurs. Les têtards sont devenus des grenouilles miniatures
avec des membres, un système digestif et des mâchoires. Les organes du père s'adaptent pour faire place aux petits qui grandissent. Les jeunes grenouilles seront bientôt livrées à elles-mêmes. 50 jours après avoir absorbé les têtards, le mâle trouve un endroit isolé. Puis la grenouille de Darwin vomit ses jeunes l'un après l'autre. Jusqu'à 19. Ces répliques miniatures des adultes sont capables de survivre par elles-mêmes. Les têtards et les jeunes grenouilles sont très vulnérables face aux prédateurs. Mais ceux qui profitent d'une protection permanente ont un avantage indéniable. Surtout si le gardien possède une arme mortelle. Des grenouilles couvertes de poils ont été aperçues pour la première fois il y a un siècle au cœur des jungles sombres de l'Afrique centrale. Cet amphibien velu équipé de griffes acérées chasse dans les eaux peu profondes au bord des rives. Au fil du temps, sa réputation est devenue légendaire. Les chasseurs locaux ne s'approchent pas de cette espèce sans une lance ou une machette. Il s'agit de la grenouille poilue. Cet amphibien peut atteindre une longueur de 11 cm. Sa tête est plus large que longue et son museau est très arrondi. Mais sa particularité se révèle dans l'eau. Ses flancs et l'arrière de ses cuisses sont hérissés de touffes ressemblant à de la fourrure. Mais il ne s'agit pas de poils. Ce sont des excroissances de peau irriguées par un réseau dense de vaisseaux sanguins. Ce mâle est en train de monter la garde. Il protège la prochaine génération de grenouilles poilues. Cette espèce est terrestre, mais pendant la saison des amours, elle retourne dans l'eau pour se reproduire. La femelle pond au milieu des herbes et des roches pour protéger les œufs. Dépourvue d'instinct maternel, la femelle retourne ensuite dans la jungle. Le mâle se retrouve seul pour surveiller et protéger les œufs. Il demeure là pendant 3 semaines jusqu'à l'éclosion. Il peut rester totalement immobile plusieurs jours d'affilée. Les excroissances de peau en forme de poils entrent en action pendant cette longue attente. Elles fonctionnent de façon similaire aux branchies des poissons. Dans l'eau, la grenouille poilue puise l'oxygène indispensable à sa survie à travers la peau perméable de ses poils. Plus ces poils sont nombreux, plus la surface de peau vascularisée est importante et plus la grenouille peut absorber d'oxygène. Pendant ces 3 semaines, le mâle et les œufs sont vulnérables aux attaques de divers prédateurs. Les insectes, les araignées et d'autres amphibiens sont attirés par cette abondance de nourriture. Pour repousser toute menace, cette grenouille se transforme en un mutant digne des films de science-fiction. La grenouille poilue possède des griffes en os cachées sous sa peau. Les os des doigts se cassent d'eux-mêmes. Chaque coussinet dissimule une petite griffe en os.
La griffe est fixée à un petit morceau d'os, lui-même relié à un muscle. En cas de menace, la grenouille contracte ce muscle, le petit os de sécurité se détache et la griffe jaillit en perçant la peau. Contrairement aux griffes du lion ou du loup qui sont en kératine, celles de cette grenouille sont en os. Pour rétracter les griffes, la grenouille relâche simplement les muscles extenseurs. Ensuite, la peau percée se régénère rapidement, ne laissant nulle marque ni cicatrice. Ces griffes internes offrent aussi une meilleure prise sur les roches glissantes. La grenouille poilue protège ses œufs avec zèle. Les œufs donneront bientôt des têtards carnivores munis de plusieurs rangées de dents et de griffes osseuses. Pour l'heure, ils sont encore sous la surveillance de leur père. La forêt tropicale fourmille de dangers, même pour une grenouille redoutablement armée. La grenouille poilue utilise des griffes osseuses pour protéger sa progéniture et augmenter ses chances de survie. Au plus profond des zones marécageuses sud-américaines, un anour manifeste son instinct maternel d'une façon bien étrange. Couvert de verrues et difforme, cet animal semble en état de putréfaction même au meilleur de sa forme. C'est le plus plat de tous les anours. On dirait qu'il vient d'être écrasé par un camion. Mais les apparences sont trompeuses. Le crapaud du Suriname se camoufle sous la forme d'une feuille en état de décomposition. Pourvu de petits yeux et privé de dents et de langue, ce crapaud dispose de doigts extrêmement sensibles pour repérer et capturer des vers, des insectes et de petits poissons. Mais pour élever ces petits, ce crapaud recourt à une technique peu ragoûtante. Alors que la plupart des anours abandonnent leurs œufs après la ponte, le crapaud du Suriname garde ses petits dans sa peau. Cette femelle est sur le point de mettre bas. 12 semaines auparavant, les œufs fécondés se sont enfoncés dans la peau de son dos. Jusqu'à une centaine de crapauds entièrement formés s'apprêtent à émerger des trous. Le dos de la femelle se met à vibrer et à tressaillir. Comme dans un film d'horreur, de son dos émergent des doigts, des pattes, des têtes, puis le corps entier des jeunes. Ces répliques en miniature d'1 centimètre de long s'apprêtent à dévorer tout ce qui passe, y compris leurs frères et sœurs. Aussi étrange soit-elle, cette adaptation augmente prodigieusement les chances de survie des jeunes. Que les petits soient hébergés dans la bouche ou dans la peau des parents, ces comportements isolés favorisent la perpétuation des espèces concernées. Alors comment les amphibiens vivant dans des habitats extrêmes font-ils pour protéger leur progéniture? L'Afrique met les grenouilles à dure épreuve. Les températures grimpent à plus de 40 degrés la journée et chutent à -5 durant la nuit. Ici, seuls les plus forts et les plus ingénieux survivent.
Les chiromantis font appel à plusieurs astuces pour subsister dans cet environnement aride. Ces grenouilles arboricoles ont surtout une façon stupéfiante de protéger leurs petits. La femelle choisit une branche surplombant une mare ou un trou d'eau. Elle crée son nid 1 à 2 mètres au-dessus de l'eau, puis commence à pondre. Jusqu'à 1200 œufs. Peu après, arrivent les mâles. La femelle enveloppe les œufs d'une écume faite d'urée et de mucus. Chaque mâle répand son sperme dans cette écume. Les battements de pattes contribuent à consolider la mousse. La fabrication du nid peut durer 7 heures. La masse d'écume peut faire 1 mètre de diamètre. De plus en plus de mâles les rejoignent. Ils sont 12 autour de la femelle. La branche est pleine de corps qui se trémoussent. Après l'accouplement, les grenouilles répandent une protéine qui fait durcir la surface externe de la mousse. Grâce à cette gangue, les œufs sont parfaitement protégés jusqu'à leur éclosion. Cela fait 5 jours que le nid a été créé. Les minuscules têtards sont prêts à sortir. En quittant leur nid protecteur, les têtards deviennent des proies faciles pour les poissons, les insectes et les oiseaux. À la nuit tombée, un amphibien féroce est à l'affût dans les mares et les étangs africains. Le Xénope lisse a un appétit vorace. Exclusivement aquatique, cette grenouille est équipée de pattes palmées qui la rendent très agile et très rapide. Elle n'a pas de dents, ni de langue, ni d'oreilles. Comment fait-elle pour repérer des proies dans les eaux obscures? Le Xénope lisse se fie à des doigts extrêmement sensibles et à un odorat très développé, ainsi qu'à un système de détection qu'on retrouve chez les requins. Les verrues qui hérissent les flancs de cette grenouille forment en fait un long tube creux appelé ligne latérale. Ce tube est tapissé de milliers de poils sensoriels. La sensibilité de ces poils est telle que la grenouille détecte le plus infime mouvement produit dans l'eau par une proie potentielle. Même s'il ne voit pas et n'entend pas une proie, le Xénope est capable d'évaluer sa taille, sa vitesse et la direction qu'elle suit. Une fois qu'il l'a en point de mire, l'assaut final est explosif. Dépourvu de langue et de dents, le Xénope pousse la proie de ses pattes dans la bouche avant de l'avaler dans l'estomac. Rares sont les proies qui réussissent à esquiver l'assaut. Mais ce tueur impitoyable a aussi une histoire peu banale. Dans les années 1930, le Xénope est devenu le tout premier test de grossesse. On lui injectait l'urine d'une femme,
Et si cette dernière était enceinte, la grenouille pondait le lendemain. En un clin d'œil, les xénopes ont été un des produits africains les plus exportés. Toutefois, ce n'est pas la première grenouille exploitée par l'homme. Les forêts tropicales sud-américaines abritent un anour dangereux qui est capturé pour récupérer la puissante toxine qu'il sécrète. Surnommées les joyaux des forêts tropicales humides, ces grenouilles létales arborent des couleurs vives somptueuses. La famille des dendrobates compte plus de 150 espèces. Chaque grenouille a un coloris différent, comme nos empreintes. Mais ces couleurs vives ont une signification. Elles signalent aux prédateurs que ces grenouilles sont toxiques. À peine plus gros qu'un bouchon de liège, certains dendrobates comptent parmi les espèces terrestres les plus toxiques. Leur peau contient des molécules 200 fois plus puissantes que la morphine et qui peuvent tuer 10 hommes. Comment un animal si petit peut-il être aussi mortel ? Première surprise, ces grenouilles n'utilisent pas leurs toxines pour chasser. Elles attirent leur proie en tapotant le sol avec leurs doigts du milieu plus longs que les autres. Ce tapotement imiterait le bruit de la pluie, ce qui inciterait les insectes à sortir de leur cache. Une fois qu'ils sont à découvert, la grenouille se dirige vers eux. Elle projette sa langue gluante et avale la proie en entier. C'est cette nourriture qui les rend toxiques. Les dendrobates absorbent les végétaux toxiques digérés par leur proie, fourmis, termites et autres scarabées. Quand elles se sentent menacées, ces grenouilles sécrètent sur leur peau une toxine qui agit au toucher. Si l'apparence peut être mortelle, la taille peut l'être aussi. Ce marais complètement asséché sera bientôt un champ de bataille pour des milliers d'anours sanguinaires. Sous terre se cache une armée de morts-vivants. Ce mâle crapaud-buffle africain est resté en dormance pendant près d'1 an dans la terre. Il est enveloppé dans une couche de vieille peau et ses organes sont inertes. Mais il va bientôt assouvir une faim énorme. Dans le ciel, un orage se prépare. La saison sèche touche à sa fin. L'eau s'infiltre dans les craquelures du sol asséché et réveille une armée de géants endormis. La terre se met à remuer alors que des centaines de crapauds-buffles émergent des bas-fonds. Ils sont affamés. Le crapaud-buffle africain est un carnivore très vorace. Il dévore n'importe quelle proie qui peut entrer dans son immense gueule, y compris des rats, des lézards et même des oiseaux. Leur mâchoire inférieure possède 2 dents en forme de croc et leur gueule se referme comme une trappe à la vitesse de l'éclair. Les proies sont coupées en 2
ou dévorée entière. Même les serpents préfèrent éviter cet ogre. Le crapaud-buffle chasse comme un félin. Il s'approche en douce, dissimulé par des hautes herbes. Il se met en position pour lancer l'attaque finale. Les dents du serpent ne sont pas assez longues pour percer la peau épaisse du crapaud-buffle. Le serpent a perdu le combat. Une fois repus, les mâles se préparent pour une lutte ultime entre eux. Deux crapauds-buffles se font face. Le vainqueur de ces affrontements sanglants remporte un territoire et un lot de femelles. Ces duels entraînent parfois la mort d'un des belligérants. Mais plus les risques sont grands, plus la récompense est belle. Le crapaud-buffle a beau être un tueur, il n'est pas dépourvu d'une certaine tendresse. Les reptiles et les amphibiens s'occupent rarement de leur progéniture, mais ce lutteur implacable se révèle être un père très attentionné. Les femelles pondent environ 4000 œufs dans une mare peu profonde. Sans surveillance, les têtards seraient rapidement dévorés par les prédateurs. Le père fait donc du babysitting et surveille consciencieusement la mare. La seule menace pour les têtards, c'est le soleil brûlant. La température grimpe, l'eau de la mare s'évapore rapidement. Le père agit aussitôt. Il creuse un canal menant vers le trou d'eau plus profonde. Peu à peu, les milliers de têtards franchissent le goulet vers leur nouvel habitat. À partir de là, ils sont livrés à eux-mêmes. Après avoir assuré leur descendance, les grands mâles retournent se cacher dans la terre jusqu'à la prochaine saison des amours. Le crapaud-buffle africain est énorme, mais il existe une grenouille encore plus imposante. Pour découvrir ce géant, il faut s'enfoncer au plus profond des forêts tropicales humides d'Afrique de l'Est. Ce royaume secret a été oublié par le temps. Cette jungle luxuriante et tropicale est le refuge d'un monstre. Un géant vivant. La grenouille Goliath. C'est la plus grande grenouille connue. Elle peut atteindre 30 cm et peser plus de 3 kg. Elle a la taille d'un chat. Ce prédateur se met aux aguets au bord des rapides et au pied des chutes pour capturer des crabes, des poissons et même des chauves-souris. Au vu des yeux énormes, des pattes immenses et d'un corps aussi massif, on s'attend à un coassement impressionnant. Eh bien non.
la grenouille Goliath est muette. Cette espèce est dépourvue de sac vocal. Elle n'émet aucun son. Faute de pouvoir chanter, la grenouille Goliath produit des bonds fabuleux. Elle possède des pattes postérieures ultra puissantes, grâce auxquelles elle fait des sauts de 3 mètres. Dans l'eau, propulsé par ses pattes palmées, le monstre se transforme en champion olympique. Pour les chasseurs locaux, la grenouille Goliath est un mets délicat. Et comme elle est volumineuse, elle nourrit une famille entière. Les grenouilles Goliath font donc profil bas et préfèrent se cacher dans la végétation. Leur peau vert foncé et granuleuse se fond parfaitement dans leur habitat. En dépit de sa taille gigantesque et de sa position dans la chaîne alimentaire, la grenouille Goliath est vulnérable dans la jungle. Les grenouilles et les crapauds ont une capacité d'adaptation, d'évolution et de survie stupéfiante. Pourtant, ces amphibiens sont gravement menacés. L'expansion humaine entraîne la destruction de leur habitat et la pollution tue la vie dans les cours d'eau. Des dizaines d'espèces de grenouilles ont déjà disparu. En outre, la peau perméable qui permet aux amphibiens de respirer dans l'eau est la cible de champignons mortels. Les grenouilles font partie intégrante de la chaîne alimentaire. Elles régulent les populations d'insectes et nourrissent des prédateurs plus grands. Alors que les grenouilles et les crapauds ont survécu aux dinosaures, il n'est pas sûr qu'ils survivent aux agissements de l'homme.